Dans cette vidéo, je vais faire une analyse de match complète en suivant le système qui me permet aujourd'hui de me positionner avec certitude sur des matchs. Le match que j'ai trouvé, il se trouve en deuxième division anglaise et il se joue ce soir et on va aller l'analyser dans un instant. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si aujourd'hui tu fais des paris sportifs depuis un moment, 6 mois, un an, peut-être même plus, que tu n'arrives pas à gagner et que tu perds beaucoup d'argent, et que tu es fatigué de perdre, dans la barre de description de cette vidéo se trouve un lien dans lequel tu vas être redirigé sur la page qui te présente le système. Le système, c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir dénicher les opportunités, de pouvoir faire des analyses complètes en suivant un processus étape par étape qui me permet de savoir avec certitude ce qui va se passer dans un match pour ensuite prendre la meilleure décision afin de faire des gains. Donc si aujourd'hui tu es bloqué, tu ne sais pas comment trouver des matchs, comment faire des bonnes sélections, tu ne sais pas comment faire une bonne analyse, tu ne sais pas sur quoi miser à la fin et que tout ça réuni fait en sorte que tu perds beaucoup d'argent dans les paris sportifs et que aujourd'hui tu es arrivé à un point où tu en as marre de perdre, peut-être même que tu penses parfois abandonner, que tu penses à faire autre chose parce que tu te dis que tu es maudit, tu es malchanceux, que les paris sportifs c'est pas pour toi, c'est juste qu'aujourd'hui tu n'as pas entre les mains un bon système. Et ce système, il se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Donc, on se rend directement sur le match en question qui se joue, comme je te l'ai dit, en deuxième division anglaise, donc en Championships. C'est un match qui se joue en fin d'après-midi, en après-midi, à 16 h et c'est le match Oxford contre Cardiff. Donc, je vais juste le taper ici afin que on puisse l'avoir beaucoup plus grand. Donc, on est là. Oxford contre Cardiff à 16 h, ok? Donc, c'est une rencontre que j'ai dénichée grâce au système, qui est très intéressante et on va pouvoir voir en profondeur qu'est-ce qui est possible de sortir de ce match afin de pouvoir faire un potentiel placement ou non. Donc, comme d'habitude, moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est la motivation de l'équipe. Qu'est-ce qui va pousser les équipes à vouloir jouer sur le terrain, ok? Pour ça, on va voir le classement, on va voir un petit peu où est-ce que les équipes elles se trouvent, est-ce qu'elles doivent se bouger, est-ce que c'est important pour elles de se bouger, et surtout, est-ce qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se bouger, ok? C'est ça qu'on va aller chercher à creuser. Donc, quand on prend le match, on voit que Oxford est à la 23e place avec 18 points, Cardiff est à la 22e place avec 18 points, et devant eux, on a Hull à 19 points, Portsmouth à 20 points, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est deux équipes qui sont dans la merde. Elles sont en bas du trou, elles sont au fond du trou, elles sont dans la merde. Et là, elles ont cruellement besoin de points. Il faut sortir de là. Elles ont besoin de points, elles ont besoin de jouer. Là, dans un match comme ça, où tu vois les enjeux, les deux équipes, elles ont un enjeu, elles sont dans la merde, il faut qu'elles sortent. Dans une rencontre comme ça, le 0-0 n'arrange personne. Parce que les 0-0 condamnent les équipes à rester dans cette position. Et là, il faut sortir de cette position. Donc, pour sortir de cette position, il faut jouer sur le terrain. Il faut créer, il faut proposer, il faut aller de l'avant, il faut marquer des buts. Et là, c'est intéressant parce qu'on a déjà un match où le match lui-même est calibré pour marquer des buts. Mais c'est pas suffisant. Maintenant, on veut savoir est-ce que les équipes peuvent réellement marquer des buts ou pas? Est-ce qu'elles peuvent répondre sur le terrain? Et nous, en tant qu'investisseurs, qu'est-ce qu'on peut faire de ces informations pour pouvoir prendre la meilleure décision afin de faire fructifier notre argent et de faire des gains? Parce que le but n'est pas de parier sur tout et n'importe quoi, le but n'est pas de faire des mises stupides, le but, c'est de faire de l'argent. OK? Et dans un match comme ça, il y a potentiellement l'opportunité d'en faire. Et on va aller regarder ça tout de suite. Donc, je vais commencer pour faire simple par l'équipe qui est à domicile. On va voir un petit peu ce qu'elle propose. Ensuite, on va regarder l'équipe à l'extérieur. OK? Donc là, à première vue, on peut voir que c'est une équipe qui est dans le mal. Elle perd tous ses matchs. Elle a juste fait un match nul sur les 7 derniers matchs. Donc, on voit qu'en termes de résultats, l'équipe est mauvaise. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Dans tous les cas, Oxford, c'est une petite équipe et c'est pas ce qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui doit t'intéresser aussi, c'est est-ce que l'équipe peut marquer? L'équipe est à domicile. Est-ce qu'elle va pouvoir marquer? C'est tout ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et c'est ce que je vais chercher à creuser. OK? Donc, je vais redescendre un petit peu pour suivre l'évolution et on va voir ensemble qu'est-ce que cette équipe propose. OK? Donc là, le match le plus lointain que j'ai à l'écran sur Oxford, c'est contre Swansea. C'était le 2 novembre. OK? Et
on va remonter pour suivre l'évolution et voir un petit peu comment cette équipe se comporte, ok? Donc, Oxford a joué à domicile contre Swansea, ok? Swansea ouvre le score à la 38e. Ils prennent l'avantage encore une deuxième fois à la 80e et Oxford réduit à la 88e. Ok. C'est intéressant parce que après être mené 2-0, tu n'as aucune obligation d'aller marquer un but. Mais tu es quand même parti marquer un but en fin de match. Donc c'est intéressant. Ok. Pour une équipe qui marque. Maintenant, on va continuer. On va voir, après Swansea, ils ont joué Hull City. Donc là, c'est un match qu'ils ont gagné. Ils ont été ouvrir en deuxième mi-temps à la 55e minute. Et ensuite, il ne s'est plus rien passé. Ils ont pris leur victoire 1-0 face à Hull City. OK? Ensuite, ils sont partis à Watford. Ils ont perdu 1-0. Ils n'ont pas marqué. Tout de suite après, ils reviennent à domicile contre Middlesbrough. Contre Middlesbrough, ils ouvrent le score à la 24e. Ils se font rejoindre. Ils prennent 2 buts avant la mi-temps. Retour des vestiaires, ils prennent encore un but. On voit que c'est une équipe qui encaisse énormément. Et ensuite, ils marquent à la 72e minute encore un but. Là encore, on voit que c'est une équipe. Pour l'instant, tous les matchs qu'elle a joués à domicile, elle nous a montré que elle peut ouvrir et elle peut aussi aller mettre un but supplémentaire dans le match, même après avoir été menée. Ça, c'est intéressant. Maintenant, on continue. Après Middlesbrough, ils sont partis à Sheffield à l'extérieur. Ils ont perdu 3-0, ils n'ont pas marqué. Ils reviennent à domicile contre Millwall. OK? Contre Millwall, ils sont menés à la 45e minute et à la 85e minute, ils vont chercher un but d'égalisation. Et là, on voit que c'est une psychologie qui se répète à domicile. Parce que tout à l'heure, ils étaient menés 2-0 contre Swansea. Et on a vu que vers la 80e et quelques, ils ont été marqués un but alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Là, encore une fois, ils sont menés. À la 85e minute, ils vont chercher le but de l'égalisation. Et on voit que pour l'instant, tous ces résultats sont des résultats qui sont produits à domicile. OK? Donc, on voit qu'il y a une certaine psychologie qui est à domicile pour Swansea. Ils arrivent à marquer, ils arrivent à toujours aller chercher le score. Et en même temps, ils encaissent énormément comme on peut le voir. OK? Donc, après le match contre Millwall, ils sont partis à QPR, Queen's Park Rangers. Ils ont perdu 2-0, ils n'ont pas marqué. Ils reviennent à domicile contre Sheffield Wednesday. OK? Ils ouvrent à la 17e minute. Ensuite, ils se font dérouler. OK? Et par la suite, ils vont à Leeds, ils perdent 4-0. Et là, ils reviennent à domicile contre Cardiff. Donc déjà, première observation. À l'extérieur, on ne peut pas compter sur eux du tout. Maintenant, à domicile, et c'est là que c'est intéressant, ce genre de placement-là, et c'est là qu'on voit que la psychologie, quand on la comprend et que on fait vraiment une analyse dans le bon sens, qu'on se pose les bonnes questions, on arrive toujours aux bonnes réponses. À domicile, Oxford, c'est une équipe qui réagit. C'est une équipe qui montre du caractère. C'est une équipe qui ouvre, c'est une équipe qui se défend, c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui essaye avec ses moyens de proposer. Et ça, c'est intéressant. Surtout, ce qu'on a vu, c'est que si elle est menée, elle peut aller marquer un but. Si elle est menée, elle peut aller marquer un but. Et ça m'intéresse parce que dans la psychologie, dans ce que l'équipe me montre, si ce soir elle est menée, elle peut aller chercher un but. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, ce qu'on va chercher à savoir, c'est du côté de Cardiff, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Cardiff propose? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que aussi on peut leur faire confiance? Est-ce que c'est une équipe qui encaisse? Est-ce qu'ils vont pouvoir eux aussi marquer, encaisser? Qu'est-ce qu'ils proposent en fait? Ok? Parce que dans un match, il y a deux équipes. Et moi, je le dis tout le temps, ça. Dans un match, il y a deux équipes. Et la plupart des gens, lorsqu'ils font une analyse, ça peut être une grosse équipe. On va prendre euh, les équipes que les parieurs ils aiment bien aller, sur lesquelles ils aiment bien aller, les Manchester City, les Liverpool, parce que c'est des gros noms, c'est soi-disant safe. Ça, un match comme ça, Oxford-Cardiff, c'est pas un match sur lequel tu arrives comme ça à l'aveugle. Non, il te faut un point d'entrée. Moi, dans ce match-là, j'ai eu un point d'entrée. J'ai eu quelque chose qui m'a envoyé sur ce match, qui m'a envoyé à aller regarder qu'est-ce qui se passe pour comprendre un petit peu les psychologies. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas ce point d'entrée. Et si toi, aujourd'hui, tu n'as pas de point d'entrée, tu te retrouves à miser avec des équipes comme City, comme United, comme la dernière fois. J'ai reçu un commentaire qui me dit, oui, Manchester United, c'est pas allé. Mais il n'y a pas de point d'entrée pour moi sur United. Tu peux pas analyser tous les matchs, prendre un match au hasard et te dire que non, il te faut un point d'entrée. C'est comme une maison. Si t'as pas de porte, t'as pas de fenêtre, t'as rien, t'as que des murs. Comment tu rentres dans la maison? Il te faut une porte d'entrée. Il te faut un point d'entrée. Et là, c'est la même chose. Et quand tu prends la plupart des gens qui
étudie des matchs comme Manchester City, Liverpool, il s'arrête à Manchester City, mais il y a deux équipes sur le terrain. Qu'est-ce que l'autre équipe, elle propose? Il faut aller chercher ces informations-là. C'est ça qui fait de toi un bon investisseur et c'est ça qui fait que par la suite, tu peux prendre des bonnes informations parce que tu as toutes les informations. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est aller chercher toutes les informations pour justement prendre la bonne décision. C'est ça le travail, en fait. OK? Donc, Cardiff, qu'est-ce qu'il propose? Là encore, on voit que Cardiff, ils sont pas dans un meilleur état que Oxford. Ça perd, ça fait des matchs nuls. On va dire que peut-être ils sont dans un meilleur état, ils perdent un peu moins de matchs, mais ils sont pourris aussi, ils encaissent beaucoup de buts. Et ça, c'est ça qui nous intéresse. Des équipes qui encaissent, des équipes qui marquent. Ça encaisse, ça marque. OK? Donc, qu'est-ce que ça nous dit depuis on va suivre l'évolution comme je l'ai fait avec Oxford pour voir un petit peu ce que l'équipe elle propose, OK? Donc là Cardiff a joué contre Norwich à domicile, OK? Ils sont menés ici par Norwich à la 52e minute. En fin de match, ils vont chercher l'égalisation, ils vont chercher la victoire, OK? Là, c'est très intéressant et ça vaut uniquement si par la suite tu continues à nous montrer le même comportement. Sinon, on va se dire OK, dans la psychologie, la compréhension elle est peut-être ailleurs parce que là tu es mené par Norwich, OK? Tu vas chercher l'égalisation, tu vas même chercher la victoire sur ton terrain. Par la suite, tu peux pas nous faire n'importe quoi. Si tu nous fais n'importe quoi, c'est que cette victoire-là, elle cache quelque chose. Et là, c'est notre travail à nous, en tant qu'investisseurs, mais également analystes, parce que quand tu investis, je vais te prendre un exemple. Disons que tu vas investir dans l'immobilier. Tu vas faire une analyse de marché. Tu vas essayer de savoir un petit peu le prix de l'immobilier, le prix du mètre carré. En fait, tu vas faire une analyse du quartier dans lequel tu veux investir. Tu vas faire une analyse complète pour être sûr de prendre la bonne décision. Tu vas tirer des hypothèses et ces hypothèses-là, elles doivent être confirmées par d'autres éléments. Tu vas pas aller prendre 250 000, 300 000 euros pour aller foutre ça dans quelque chose où tu sais pas où est-ce que tu mets ton argent. Là, c'est la même chose. On a des informations, il faut que ces informations soient confirmées ou non. Qu'est-ce qu'on fait de ces informations? C'est là que le travail il se trouve. C'est là que la vraie analyse elle est. C'est pas dans des trucs de surface, non, c'est dans des trucs en profondeur et se questionner pour justement arriver euh, à la bonne compréhension pour pouvoir prendre la bonne décision. Donc maintenant, c'est ce qu'on fait avec ce match-là. On a cette information, on va voir qu'est-ce qu'on en fait par la suite. OK? Donc quand on continue, on voit que après ce match-là, ils sont allés à Luton. Ah, tu perds 1-0. Tu marques pas. Après avoir battu Norwich chez toi, tu vas à l'extérieur, tu perds 1-0. Tu marques pas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est intéressant. Tu reviens chez toi contre Blackburn. Tu perds 3-1. Tu prends 3 buts. Tu perds et t'en marques 1. OK, regarde comment ça s'est passé. 15e minute, ils se font surprendre. 54e minute, ça aggrave le score. 73e minute, sur penalty, tu marques. 86e minute, tu reprends un but. Mais pourquoi ce que tu as fait contre Norwich, tu l'as pas refait contre une petite équipe comme Luton comme Blackburn, pardon. Pourquoi est-ce que ce que tu as fait contre Norwich, tu l'as pas refait contre Blackburn? Blackburn, c'est inférieur à Norwich. Largement inférieur à Norwich. Si tu arrives à faire ça contre Norwich, pourquoi tu le fais pas contre Blackburn? C'est ce genre de questions, en fait, qui t'amènent au bon raisonnement. Les gens, ils pensent que, oui, c'est du hasard, t'arrives, tu trucs. Non, t'es juste mauvais. Tu ne sais pas comment faire, du coup, tu t'inventes des excuses. Il y a quelqu'un la dernière fois qui est venu me voir et m'a dit, oui, est-ce que les marabouts, ça a un impact sur le match? Qu'est-ce que tu me racontes? Quel tu me racontes de marabout? Il n'y a pas de marabout dans l'histoire. Il y a juste toi et ta compréhension par rapport aux faits. Qu'est-ce que les faits te montrent? Qu'est-ce que les faits te disent? Qu'est-ce que tu fais des faits? C'est ça le plus important. Et c'est sur ça qu'il faut travailler pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions par la suite. Et si aujourd'hui tu vois que tu as du mal à prendre des bonnes décisions, que tu as du mal à faire des bonnes analyses précises, à comprendre ce que tu fais, à comprendre le sens des statistiques, le sens des données, le sens des résultats, le système te permet justement de pouvoir le faire. Et c'est pour ça que je t'invite à te rendre dans la barre de description de cette vidéo pour découvrir le système. Mais pour le moment, on continue l'analyse. On en était sur Cardiff contre Blackburn. Ensuite, ils vont à l'extérieur contre Sheffield Wednesday. Ils font 1-1. OK? Ils ouvrent à la 34e minute. Ils se font rejoindre tout de suite après à la 36e minute. Donc là, on voit que défensivement parlant, t'es une passoire. Et après, il ne se passe plus rien. OK?
On continue. Qu'est-ce qu'ils nous montrent après Sheffield? Ils reviennent à domicile contre QPR, ils marquent pas. Ensuite, ils vont jouer à l'extérieur contre Coventry, ils font 2-2. Comment ça se passe? Tu ouvres le score à la 4e, 7e minute, tu te fais rejoindre. Ah, la même psychologie qui revient encore, tu tiens pas ton score. Tout de suite après, tu te fais rejoindre. 48e minute, ils reprennent encore. 88e minute, tu te fais rejoindre sur penalty. Qu'est-ce que ça nous montre sur Cardiff? Ça nous montre que tu ne sais pas tenir un score. Simplement. Et là, je suis pas en train de sortir des trucs de ma tête, des trucs imaginaires. Ce que je vois, tu le vois aussi. Ce que je vois, tu le vois aussi. Il n'y a pas de trucs inventés, de trucs non. Ce que je vois, tu le vois. Ce sont des serpillères. Ce sont des passoires. Tu ne tiens pas tes scores. Donc, c'est intéressant parce que de l'autre côté, on a un Oxford qui, lui, va toujours chercher un résultat. Tandis que l'autre ne tient jamais un résultat. Donc, selon toi, par rapport aux informations qu'on a jusqu'à présent, on va continuer dans un instant. Si Cardiff ouvre le score ce soir, Cardiff nous montre clairement que c'est une équipe qui ne tient pas ses scores. Est-ce que tu penses que Oxford, qui lui nous montre que il va toujours chercher, va pouvoir réagir? Point d'interrogation. Moi, j'ai la réponse. Je sais que tu as la réponse aussi. En fait, je te pose des questions là, je te mets les éléments face à toi de manière logique pour que tu puisses casser tes croyances, pour que tu puisses arrêter de penser que non, c'est pas possible d'avoir des certitudes dans le foot. Non, c'est pas possible de savoir ce qui va se passer. Non, non, c'est possible. C'est juste que les gens ne savent pas comment le faire parce que ils ont une idée que les paris sportifs, c'est un jeu. Ils ont une idée. L'environnement général des paris sportifs tient à te mettre ça dans la tête que c'est un jeu, que écoute, c'est comme un jeu à gratter, c'est comme un cash à 100. Non, il y a des choses à faire. Maintenant, toi, tu as le choix en fait de prendre ça, de mettre ça dans ta tête, de nourrir ton esprit que c'est un jeu de hasard, que c'est pas possible. C'est ton choix, c'est ton droit. Mais moi, j'ai fait le choix de comprendre qu'il y a une logique. Que si aujourd'hui je mise sur quelque chose avec une conviction et que c'est l'inverse qui se produit, il y a forcément une raison. Parce que à la base, j'étais convaincu que ça devait se faire, ça ne s'est pas fait. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait? Il faut aller comprendre, il faut aller chercher, il faut creuser, il faut rentrer dans le truc. Maintenant, c'est sûr que ça se fait pas en un jour. Moi, j'ai mis 4 ans à pouvoir avoir un vrai niveau qui me permet aujourd'hui de trouver des matchs comme ça. Et ces 4 années d'expérience, c'est ce que j'ai réuni dans le système pour justement te faire gagner du temps. Mais d'abord, dans un premier temps, il faut que tu sois au clair avec le fait que c'est pas un jeu de hasard. Et là, quand je te détaille l'analyse, toi-même, tu comprends. Toi-même, c'est clair pour toi. Le seul truc, c'est que tu sais pas le faire de ton côté. Et tu peux apprendre. Et si tu veux apprendre, rentre dans la barre de description de cette vidéo. Donc, on continue. On en était, on en était à Coventry Cardiff. Donc, Cardiff revient à domicile contre Preston. Tu prends 2 buts, tu marques pas. Ensuite, tu vas à Stoke à l'extérieur. Comment ça se passe contre Stoke? Tu te fais surprendre. Ok? Tu te fais surprendre. Ici, tu égalises. Tu prends l'avantage sur un CSC. Et à la 95e minute, tu perds une fois de plus ton avantage. Tu perds encore une fois ton avantage. Comment ça se passe? Cardiff, tu tiens pas tes scores. Tu ne tiens pas tes scores. Ok? Et ensuite, ils reviennent à domicile contre Sheffield. Tu perds 2-0, tu marques pas. Et là, tu reviens ce soir, aujourd'hui à 16h, contre Oxford. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Parce que là, quand on est là, on a les informations dont on a besoin. On a le match, on a travaillé le match, on voit clair. Maintenant, il faut prendre une décision. OK? On a 2 équipes qui encaissent grave des buts. L'équipe comme Cardiff qui ne tiennent pas leur score, des équipes aussi comme Oxford qui nous montrent qu'ils sont capables d'aller chercher. On a un enjeu qui est fort. Regarde, je te le remets. On a un enjeu qui est fort. 2 équipes qui sont au fond du trou, qui dans ce match-là, le 0-0 n'arrange personne. Le 0-0 n'arrange personne. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Sur quoi est-ce qu'on se positionne? Quel choix est-ce que on peut faire qui est le plus judicieux pour prendre l'argent? Tu vois, ça c'est un match, moi je l'ai trouvé avec le système. Donc,
Quand je fais l'analyse pour les deux équipes marques. Maintenant, si pendant mon analyse, je me rends compte qu'il y a une des deux équipes sur laquelle je ne peux pas réellement m'appuyer, je vais partir sur une autre option. Je ne vais pas me forcer à aller sur les deux équipes marques. Et ça, c'est un vrai message que je suis en train de te donner. Parce que la plupart des gens, ils se forcent à faire des paris. Ils font des paris forcés. Et les paris forcés, ça finit toujours mal. Moi, je vais faire des paris intelligents, des choix intelligents. Parce que tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent qui rentre à la fin. J'ai pas de temps à perdre. Je suis pas là pour jouer. Moi, c'est un travail, en fait. Je te dis, à chaque fois, je te dis, il faut avoir une autre vision. Il faut avoir une autre mentalité. La mentalité des joueurs du PMU, des joueurs du bistrot, il faut la foutre à la poubelle, en fait, cette mentalité. Il faut commencer à réfléchir. Tu vois, quand je dis que c'est comme du trading, c'est comme de la crypto-monnaie, tu vois, un trader. Prenons la crypto-monnaie parce qu'en ce moment, on est dans une période où ça parle beaucoup de Bitcoin. Qu'est-ce que les gens, ils en savent que le Bitcoin, il va monter, il va descendre? Les gens, ils en savent rien du tout, en vrai. Ils font un pari, hein. Les mecs, ils font un pari. Mais il faut un pari qui est basé sur de la data, des informations claires. Mais une fois qu'ils placent leur argent, ils n'en savent rien. C'est pour ça que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des gens qui mettent leur argent au mauvais moment, ils sont pris de panique, ils retirent, ils ont perdu. Il y a des gens qui se ruinent avec ces trucs-là. Parce qu'en vrai, de vrai, c'est un pari. Tu ne peux pas me dire avec certitude, oui, le Bitcoin va atteindre tant. Maintenant, avec les données, ça te donne une certaine certitude. OK? Mais en vrai, de vrai, tu es dans l'inconnu, tu es dans l'aveugle parce que tu n'es pas dans le futur. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas là-bas. Donc, même des domaines comme ça, c'est exactement la même chose que les paris sportifs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre la meilleure décision. On n'est pas des voyants, on n'est pas, tu vois, non, on est à notre place. Il faut, et moi, par exemple, je suis bien à ma place. Mais je sais que à ma place, je suis capable de prendre des bonnes décisions. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard. C'est trop facile, en fait, de ne pas être capable de faire quelque chose ou de mal faire la chose, de faire n'importe quoi et de venir dire que c'est parce que j'ai pas de chance ou parce que c'est du hasard. Non. Juste que tu es mauvais. Si demain je veux réparer une voiture, moi j'y connais rien, j'ai pas de connaissances en mécanique. Si demain je veux changer un moteur, je vais faire n'importe quoi, je vais dire quoi? Ah, monter un moteur, c'est du hasard. Non, j'ai juste pas les compétences, je suis pas encore suffisamment compétent. Si je voudrais faire ça, il faudrait que j'apprenne, que je comprenne. Là, c'est la même chose. Tu perds, tu perds, tu perds. C'est pas du hasard, c'est juste que t'as pas encore les bonnes compétences. Tu sais pas comment dénicher les bons matchs. Tu sais pas comment faire de bonnes analyses. Tu sais pas comment faire tes choix et surtout, t'as pas suffisamment de discipline personnelle. Parce qu'à un moment, il y a ça aussi qui rentre en jeu, en compte, en fait, la discipline personnelle. Est-ce que tu es prêt à être discipliné, à toujours respecter ton plan? Est-ce que, en fait, le fait de vouloir, de faire de l'argent avec les paris sportifs, c'est suffisamment important pour toi pour que tu décides d'être sérieux, en fait? Est-ce que quand tu te projettes, que tu te visualises réussir dans les paris sportifs, quand tu te vois faire de l'argent, est-ce que tu dois faire de l'argent en faisant n'importe quoi ou en étant sérieux? Parce que ça fait déjà plusieurs mois, peut-être même plusieurs années que tu fais des paris sportifs. C'est quoi tes résultats aujourd'hui? Tu es sur YouTube en train de regarder des vidéos d'un mec qui fait des analyses parce que toi, tu sais pas le faire. Ça veut dire que tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'est de la merde, ça marche pas. Tu vas continuer à faire ça pendant combien d'années encore? Un an, 2 ans, 5 ans, ça va te donner quoi comme résultat? Les mêmes que tout ce que tu as eu jusqu'à présent. C'est ça que tu veux? Dis, c'est ce que tu veux, continue comme ça, en fait. Change rien. Mais en tout cas, comme Ashtan il a dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Continue à faire la même chose, tu crois que tu vas avoir quoi comme résultat? Aujourd'hui, il faut être prêt à faire les choses sérieuses, choses carrées. Et ça passe par ça. Et ça passe par, une fois que tu as ton analyse, à prendre la bonne décision et à ne pas forcer un pari qui n'a pas à être forcé. OK? Et là, dans un match comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a des informations qui sont claires, hein. On a des informations qui sont claires. Moi, je vais te dire, c'est simple. On a un Oxford qui, à domicile, répond. Ils marquent des buts, ils répondent. Ils encaissent également beaucoup de buts. OK? Ils ont un enjeu fort, il faut jouer. De l'autre côté, on a un Cardiff qui lui aussi prend beaucoup de buts. Maintenant, le problème de Cardiff, il est clair, c'est que on peut pas vraiment leur faire confiance. Ils marquent à l'extérieur, on voit qu'ils marquent, mais on peut pas leur faire confiance. OK? Ils sont pas vraiment dans un état où ils se déplacent à l'extérieur, dans un truc où tu peux te dire, ouais, je peux aller sur eux. Non, pas du tout. Ils sont à l'extérieur. Par rapport à ce qu'ils nous montrent, c'est pas bon. OK? Mis à part ce match-là contre Stoke, on ne sait pas s'ils sont capables de revenir, s'ils sont menés. Si la Cardiff est menée à la 55e minute, est-ce que Cardiff peut aller chercher le but de l'égalisation? J'ai pas l'information.
Je n'ai pas l'information. OK? À leur dernier match, qu'est-ce que je vois à leur dernier match à domicile? Ils n'ont pas marqué contre Sheffield. Donc, tu te déplaces à l'extérieur en sortant d'un match dans lequel tu n'as pas marqué. Si encore tu revenais à domicile et que tu montres en fait que à domicile tu marques, oui, c'est différent. Ou encore, même pas forcément que tu reviens à domicile. Mais si tu montres déjà vrai caractère, c'est différent. Mais là, c'est même pas le cas, là. Là, c'est pas le cas. Contrairement à, euh, contrairement à Oxford, qui lui, à domicile, me montre un caractère clair, en fait. OK? Tu es à domicile, tu montres un caractère clair. Tu as un enjeu pressant, tu vois, tu as un avantage d'être à domicile. Donc, si Cardiff ouvre le score, est-ce que Oxford me montre qu'il peut aller chercher? Oui, il me l'a montré à plusieurs reprises. Même à la 85e minute, tu montres que tu peux aller chercher. Donc, dans ce match-là, le joueur le plus judicieux, c'est pas les deux équipes marquent. Pourtant, j'ai travaillé le match pour les deux équipes marquent. Mais le plus judicieux à prendre, c'est pas les deux équipes marquent. Le plus judicieux à prendre, c'est un 0,5 d'Oxford. Parce que je sais que si Cardiff marque, Oxford a la capacité de revenir. Ça, je le sais, j'ai la certitude de ça. Mais si Oxford ouvre, j'ai pas la certitude que Cardiff peut revenir. Et il est là le problème. Et par rapport à ce manque de certitude-là, je ne peux pas me positionner sur les deux équipes marques. Donc, je prends un 0,5 d'Oxford. OK? C'est comme ça, en fait, qu'il faut réfléchir, avoir une logique et faire les bons choix par la suite. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce 0,5 d'Oxford? Comment je me positionne dessus? Est-ce que je vais pouvoir me positionner dessus? À quel code? Parce que, OK? Et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Du coup, je te reprends tout de suite. Je vais aller sur mon bookmaker voir les cotes. Et en fonction des cotes, je vais te dire quel va être mon plan, quelle va être ma projection, comment est-ce que je compte me placer et faire de l'argent aujourd'hui avec ce placement. OK? Donc, je te dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Ok les gars, on se retrouve directement sur le bookmaker et sans plus attendre, on va directement aller dans le championnat en question, en championships. Sur le match en question, du coup, on a dit qu'on était sur Oxford Cardiff, qui se joue aujourd'hui à 16h et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, ok? Donc dans un match comme ça, tu vois, les deux équipes marquent, tu vois, c'est à côté à 1,82. Mais bon, nous, en tout cas, moi, je t'ai dit que c'est pas sur ça que je vais pour les raisons que je t'ai expliquées juste avant. Maintenant, ce que je vais aller chercher, par contre, c'est le but de Cardiff. OK? Donc, la totale de buts de Oxford, pardon, le but de Oxford. Donc là, total de buts de Oxford, plus un but, le plus 0,5 de Oxford, c'est-à-dire que je précise que Oxford va marquer dans le match, c'est à 1,30. OK? Donc là, clairement, c'est pas suffisant pour que je puisse me positionner. Donc, comment ça se passe? Je vais attendre en live. Moi, mon expectation, mon attente, c'est que à la mi-temps, Oxford n'est pas encore marqué. Même s'ils ont été menés par Cardiff, ce qui est probable hein, que Cardiff ils marquent dans le match. Moi, je suis pas en train de dire que Cardiff ne va pas marquer. Je suis en train de dire que j'ai pas suffisamment de confiance pour me positionner sur eux. Mais maintenant, si Cardiff, par exemple, venait à ouvrir en premier et que Oxford ne répond pas à la mi-temps, la cote elle va dépasser les deux. Et si le match il arrive à 0-0 à la mi-temps, la cote du 0,5 de Oxford elle va passer à 2. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir me positionner et d'attendre en deuxième mi-temps que l'équipe marque. Maintenant, si Oxford ouvre en première mi-temps avant que la cote elle arrive à 2, et ben là, il n'y aura pas de placement à faire. OK? C'est-à-dire que là, on a une bonne opportunité, mais pour que l'opportunité elle soit parfaite pour se positionner, il faut que la cote du but de Oxford arrive à 2 en live. Et ça fait partie aussi du travail. Et tu vois, je vais te partager une petite punchline que un frère à moi m'avait partagé la dernière fois. Il va certainement regarder cette vidéo, donc en l'entendant, il va rigoler. Il m'a dit que les investisseurs investissent sur des choses qui prennent de la valeur avec le temps. OK? Quand tu fais un investissement en bourse, tu investis sur quelque chose et avec le temps, ça prend de la valeur. Et parce que ça prend de la valeur, toi, tu gagnes de l'argent. OK? Là, c'est un petit peu le même état d'esprit, le même logique. Là, on a quelque chose de valeur, mais pas suffisamment pour pouvoir se positionner. Donc, avec le temps, cette opportunité-là va prendre de la valeur. Et nous, c'est ce qu'on cherche en fait. On cherche des opportunités qui vont prendre de la valeur avec le temps pour se positionner à une bonne cote pour pouvoir faire un gain.
Donc là, on va laisser cette opportunité prendre de la valeur avec le temps. Et dès que ça arrive à 2, je me positionne. OK? Si ça marque avant que ça arrive à 2, il n'y aura pas d'opportunité. Si ça marque après, là, c'est très intéressant. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on part déjà avec une cote qui a 1,30, donc elle est suffisamment haute. Donc, elle ne va pas prendre énormément de temps à arriver à 2. D'ici la mi-temps, ce sera déjà à 2. OK? Donc, moi, mon attente dans ce match-là, c'est que Oxford marque en deuxième mi-temps. C'est pas une équipe qui va aller de l'avant. Peut-être qu'elle va être menée par Cardiff en première mi-temps. La cote, elle va arriver encore plus vite. S'ils sont menés, ils arriveront à égaliser en deuxième mi-temps. Mais le plus intéressant dans ce match-là, c'est d'attendre la mi-temps pour se positionner. Et c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'en ai fini pour cette première partie de vidéo. OK? On se retrouve dans un instant pour le débrief, pour voir si j'ai pu me positionner. Là, pour l'instant, je tourne cette vidéo, il est 12h30. Donc le match, il est dans quelques heures encore. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas dans le futur. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir me positionner. Mais en tout cas, je sais avec certitude que Oxford va marquer. Et si je peux me positionner, bah, je vais me positionner. Je te montrerai ça dans un instant. Si je ne peux pas me positionner, bah, je te ferai le débrief dans tous les cas dans un instant. Donc, c'est tout pour cette première partie de vidéo. On se retrouve dans un instant pour toi, dans quelques heures pour moi, et on en reparle. Ciao. Ok les gars, on se retrouve pour le résultat du match. On va faire un petit débrief, voir un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que l'analyse elle a été concluante et surtout qu'est-ce que moi j'ai pu faire par rapport à ce qu'on avait dit. Du coup, le match, c'était en deuxième division anglaise, Oxford qui affrontait, qui affrontait Cardiff. Donc, on était parti sur le 0,5 d'Oxford. Et là, on peut voir qu'ils ont marqué, ils ont même mis 3 buts. Même Cardiff aussi, ils ont marqué. Mais comme on a pu le voir dans l'analyse, il n'y avait pas en fait la certitude pour se positionner sur Cardiff. Et ça, c'est un truc vraiment important à comprendre, c'est que ce qu'on cherche en fait, c'est de miser uniquement sur des trucs sur lesquels on a des certitudes où on peut se positionner avec le moins de risques possible. Et là, sur ce placement-là, la meilleure chose à faire, c'était de prendre juste le 0,5 d'Oxford parce que Cardiff ne nous donnait pas la certitude dans ce qu'il montrait factuellement avec les faits de pouvoir marquer. Ok. Donc même si l'état de Oxford il était aggravé comme on peut le voir ici avant cette rencontre-là, on peut voir que leur état ils encaissaient beaucoup de buts. Donc c'est bien que cette équipe elle encaisse beaucoup de buts, mais il faut aussi que l'autre équipe nous donne l'assurance qu'elle puisse marquer. Et là c'était pas le cas. Du coup, il y a pas de frustration à avoir sur le fait de se dire que j'aurais pu prendre les 2 marques à la finale parce que avant le placement, avant d'avoir le score final, il n'y avait pas la certitude. Donc, la meilleure option, la meilleure chose à faire, c'était de se placer uniquement sur le 0,5 de Oxford, de partir sur cette option-là et d'éliminer les 2 marques. Du coup, c'est pour ça que j'ai travaillé ce match de cette façon-là. Ok. Et ça fait encore partie de l'état d'esprit à avoir et de se rappeler que dans tous les cas, la finalité, c'est pas d'avoir raison sur un placement, c'est pas de vouloir faire le grand ou être rempli d'ego. La finalité, c'est vraiment d'atteindre l'objectif et de réussir en fait à sortir un billet de l'activité là tous les mois. Et pour ça, il faut vraiment se positionner sur ce qui est moins risqué. Et dans ce cas-là, le moins risqué, c'était le 0,5 d'Oxford. Du coup, maintenant, comment ça s'est passé? Oxford, on peut voir ici qu'ils ont marqué à la 41e minute. Donc moi, j'attendais qu'ils arrivent au moins à la mi-temps avec 0-0 pour que la cote elle soit à 2, quasiment à 2 et que je puisse me positionner. Du coup, quand ils ont marqué, la cote elle était entre 1,80, 1,85. Du coup, ils ont marqué bien avant que je puisse me positionner parce que moi, j'attends que la cote elle arrive à 2 pour pouvoir placer un placement. Du coup, là, ça n'a pas pu être fait sur ce match-là. Et, euh, et encore une fois, ça fait partie du boulot. Des fois, tu peux faire un bon travail, t'attends l'opportunité et l'opportunité, elle se présente pas. Mais c'est pas un problème parce que je sais que sur la durée, j'ai pas besoin d'avoir énormément d'opportunités pour atteindre mes objectifs. Et là, on peut le voir aujourd'hui, j'avais le match d'Oxford, mais j'avais aussi un autre match en Belgique que je vais mettre à l'écran juste maintenant. Et du coup, ce match-là, j'ai pu me positionner avec une cote à 2. Et c'est aussi un match qui répondait parfaitement au système. Et c'est pour ça, en fait, que quand tu as un système, c'est très facile de repérer des opportunités, de dénicher des pépites comme ça, d'en avoir plusieurs dans la journée. Et en fait, d'attendre que les opportunités se présentent.
Il peut y avoir des journées où ça se présente pas et des journées où tu peux avoir une, deux opportunités, trois opportunités qui arrivent à la cote à laquelle tu veux te positionner et du coup, tu peux rentrer sur le marché, mettre ton placement et valider. Et comme ça, tu n'en as pas besoin de beaucoup dans le mois avec une cote à deux. Il faut juste être sélectif, savoir ce que tu fais et surtout avoir un système qui te guide. C'est ça le plus important. Et aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que ça fait un moment que tu es dans les paris sportifs, que tu n'arrives pas à gagner, tu n'arrives pas à faire de résultats, tu perds beaucoup d'argent, tu en as marre de perdre, tu es fatigué, tu te prends la tête sur ça, le soir tu as du mal à dormir, tu penses à l'argent que tu as perdu, tu penses à des stratégies que tu pourrais mettre en place pour te refaire, mais il n'y a rien qui fonctionne. Tu as essayé tout un tas de trucs, mais il n'y a rien qui fonctionne. Et aujourd'hui, tu es en train de chercher une solution à mettre en place, quelque chose, un système, une méthode à mettre en place pour pouvoir te mettre à gagner au paris sportif et commencer à faire un complément de salaire. Va dans la barre de description parce que justement, je vais te décrire le système qui me permet, moi, de pouvoir dénicher ce genre d'opportunité. Parce que pour aller sur un Oxford Cardiff en deuxième division anglaise, tu te réveilles pas un matin pour y aller comme ça. Il te faut un système, il te faut quelque chose, un point d'entrée qui te dit, OK, cette opportunité-là, il y a quelque chose à aller creuser derrière pour potentiellement pouvoir faire un placement. OK? Donc, c'est vraiment très important de se professionnaliser, d'avoir une vision, de vraiment vouloir chercher l'exactitude, la perfection, la certitude pour pouvoir placer son argent sur les bons placements. Et si c'est ce que tu veux aujourd'hui, de la précision, de l'exactitude, de la certitude, rentre maintenant dans la barre de description de cette vidéo. Ok les gars, du coup je vais clôturer la vidéo ici, il n'y a plus rien à ajouter. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.